Alain. Attendez, je fais signe à notre ami Alain qui est en face de l'île de Palm Beach. Alain, c'est bon pour toi? Fais-moi un signe, Alain. Montre-moi ton pouce si ça marche. Ok, on est parti. Bonjour à tous. Welcome USA. Yeah, bravo le Touquet. Welcome. Le Touquet. Very nice to see you now. Ah bah, super content, mes amis, d'être en tout cas avec vous aujourd'hui. On va commencer en fait d'abord par remercier tous ceux qui ont permis de rendre cela possible. Parce qu'après des mois de, on va dire, de Zoom cocktail, de Zoom ceci, de Zoom cela, on n'avait pas encore fait de Zoom, on va dire, remise de prix entre la France et les États-Unis. On est les premiers à le faire. Donc on va dire bravo à Didier. Didier, est-ce que vous avez tout de même au Touquet un gars qui s'appelle Didier qui travaille pour BO, qui a sa boutique et qui, je peux vous dire, il fait vraiment, on peut presque dire des miracles. Donc, c'est vraiment un monsieur que je vous recommande. Il est timide, mais il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Et on va également remercier toutes les équipes de golf et on discute de cet événement depuis pas mal de temps. Alors, j'avais commencé à échanger en février avec Vincent. Pour ceux qui me connaissent un peu, en fait, je suis du Nord, je suis ch'ti et le Touquet fait partie de mon club de cœur. Et on s'est dit, tiens, essayons de faire quelque chose. Alors, je devais être avec vous normalement, bien sûr. Et au final, pour les raisons que vous connaissez, c'est pas possible. Mais grâce au travail des équipes de Charles et aux équipes, on va dire, de Didier, ben voilà, on surfe sur la technologie pour être à vos côtés. Et j'espère que vous avez passé en tout cas une belle journée sous le soleil du Touquet. Je vais également en profiter pour présenter mes deux partenaires. Alors, il y en a un qui a de la chance, il est avec vous, c'est Greg Orquera de Orquera Florida. Je ne sais pas, alors Greg, on va rencontrer, peut-être que c'est l'occasion, tu veux dire un petit mot? Greg, vous avez de la chance, c'est lui qui a sponsorisé la pause déjeunatoire ou petit déjeuner à l'heure à laquelle vous passez devant le trou. C'est lui qui vous a offert un verre, voire plus qu'un verre. Donc, en tout cas, je lui suis reconnaissant d'avoir bien pris soin de vous aujourd'hui. Greg, est-ce que tu en profites pour dire quelques mots à l'audience? Vous m'entendez? Oui. Merci Laurent Alix, ça fait très plaisir de te voir comme ça sur l'écran, c'est assez original, ça c'est certain. Et pour le petit mot à dire, ben oui, j'aimerais aussi surtout remercier l'équipe du golf. Je vais me tourner vers, c'est pas simple entre les deux. Remercier Cédric pour son organisation. Vraiment, c'était super appréciable aujourd'hui. Merci. Laurent, on a passé une très bonne journée, le buffet s'est très bien passé. Je pense que les gens ont vraiment apprécié le passage du neuf aujourd'hui. Super. Bon, tu vois, je m'en parle, hein. Franchement, tout le monde a apprécié. C'est bien, mais c'est toujours une super ambiance au Touquet en tout cas. Suivant. Alors, est-ce que tu vas en profiter pour dire quelques mots sur Sarasota ou tu l'as déjà fait pendant la pause où tu as eu l'occasion de rencontrer chacun? Alors oui, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer bien sûr tous les joueurs, on a pu échanger un petit peu. Sur Sarasota, c'est vrai que tout le monde ne connaît pas forcément, mais c'est sur la côte ouest de la Floride. Donc on est une petite société de vente gestion où on aide et guide des investisseurs français à investir depuis maintenant une dizaine d'années sur Sarasota. Et donc c'est avec plaisir que, avec Laurent Lix, nous avons pu mutualiser nos efforts, car lui se situe sur la côte est, pour pouvoir organiser cette compétition et vous la présenter cette année, avec bien sûr les moyens possibles. Et sachant que moi j'ai la double nationalité, j'ai pu avoir la chance d'être là avec vous aujourd'hui. Voilà. Parfait. On va en profiter maintenant pour présenter. Oui, merci Greg. Et de toute façon, je sais que tu vas revenir parce que tu vas venir remettre le prix du longest drive. Donc, on te reverra à l'écran. Et oui, bien sûr. Donc, nous avons sponsorisé les concours de drive. Et donc, je pense que la remise des prix sera annoncée tout à l'heure. Parfait. Super. Parfait, parfait. Voilà. Maintenant, je vais présenter notre deuxième partenaire. Alain et Tuc Dual, et il y avait deux de leurs collaborateurs qui étaient avec vous également au Tuc aujourd'hui. Je parle de Floride Investment Conseil. C'est comme nos équipes de super reporters, ils se baladent partout, ils filment, ils font des blogs et des sujets un peu partout en Floride.
Et là, je crois deviner, vous êtes devant l'île de Palm Beach. Exactement. Oui, effectivement, on est devant l'île de Palm Beach. Bonjour la France, bonjour Touquet. Merci à vous tous de cette organisation. Merci à Laurent Alix d'avoir initié la coupe Compass Floride. Merci à Charles et à toutes ses équipes pour cette formidable organisation. Puis merci à vous surtout les participants, parce que je crois que sans participants, on ne peut rien faire. Donc bravo. Merci à nos équipes qui étaient présents, Nicolas et Anastasia, que vous avez croisés sur le parcours. Alors rapidement, la présence à ma droite de Real Estate Radio TV par Tugdual. Moi, je suis Alain, le président fondateur de Floride Investissement Conseil. Floride Investissement Conseil, c'est quoi? C'est la boîte à outils de l'immobilier d'investissement en Floride, composée d'avocats, banquiers, notaires, fiscalistes, architectes, designers. Bref, dès que vous avez un investissement en Floride, on est capable avec nos équipes de vous accompagner, de sécuriser votre investissement, car aujourd'hui, la sécurité de l'investissement partout dans le monde est nécessaire. Plus particulièrement dans cette effervescence actuelle de l'immobilier, ici en Floride, malgré la crise, malgré tous ces événements, l'intérêt est effectivement d'investir en Floride. Grâce à des brokers comme Laurent Alix, comme Guy Oquera sur Sarasota, nous avons la possibilité aujourd'hui d'offrir la capacité d'investir. Pourquoi? Parce que sinon, malheureusement, les bandits manchots de ce monde vont encore nous prendre notre argent, donc vaut mieux l'investir dans la pierre. Je passe la parole à Tugdual ici présent qui représente Real Estate Radio TV. Alors Tugdual, c'est quoi Real Estate Radio TV? Alors bonjour, donc comme Alain nous l'a dit, Real Estate Radio TV est la première web radio dédiée seulement à l'immobilier. C'est un carrefour d'informations immobilières. Écoutez Real Estate Radio TV pour les dernières informations immobilières et les dernières opportunités immobilières animées par des professionnels de l'immobilier comme Floride Investissement Conseil, Laurent Alix et bien d'autres dans tout le monde entier. Alors, au-delà de l'investissement, au-delà de l'immobilier, on parle de golf aujourd'hui au Touquet, on parle de golf en Floride. Tugdual, qui est un joueur de golf émérite sur la Floride. Alors, la Floride et le golf, c'est quoi exactement? Alors, pour vous décrire en 2 mots, la Floride, c'est le paradis du golf. Depuis l'âge de 4 ans, la Floride a toujours été ma terre privilégiée pour la pratique du golf. Et c'est la terre, effectivement, de plusieurs professionnels du Tour, du PGA Tour, qui habitent ici à 2 mètres à Jupiter, comme Tiger Woods, Ricky Fowler ou encore Brooks Koepka, dont j'ai eu la chance de rencontrer il y a environ 3 semaines. Et aussi, c'est le berceau de plein de célébrités sportives comme Michael Jordan, qui habite à Jupiter et, pour une anecdote, est en train de construire son propre golf. Donc, si vous voulez acheter une maison sur son golf, c'est le moment. Et voilà. Eh bien, écoutez, merci, en tout cas, merci à vous tous. Et puis, bonne continuation. Venez nous voir en Floride. On est là pour vous attendre. Et je recède la parole à Laurent. Merci. Allons-y, on va en profiter. On va embrayer tout de suite. Merci à vous. On va embrayer tout de suite. Alors, on va faire un petit saut entre la Floride et le Texas. Pourquoi le Texas? Parce que vous devez voir sur l'écran qu'il y a une 4e fenêtre qui s'est ouverte, une 3e fenêtre. Et on a la chance et l'honneur, en tout cas, d'avoir avec nous aujourd'hui une personne qui s'appelle Adrien Morck. Alors, avant que Adrien prenne la parole, est-ce que quelqu'un se rappelle quel est le surnom de ce champion français qui vit maintenant aux États-Unis? Alors, il vit à Orlando, mais bosse au Texas. Il vous expliquera un peu plus. Mais est-ce que quelqu'un parmi l'audience se rappelle du surnom d'Adrien? Je crois qu'il a fait un parcours professionnel en 59 et que c'était le premier joueur européen à scorer en dessous de 60 sur le circuit américain. Alors, je vous laisse maintenant. On va l'applaudir. Est-ce que c'est bon? C'est ça. C'est 59. Alors, Adrien va vous expliquer le contexte maintenant. Et après, si on a quelques personnes de la salle, quelques juniors qui sont prêtes à lui poser quelques questions, on va faire ces quelques questions d'interaction entre le Touquet et le Texas. À toi, Adrien. Oui, bonjour à tous. Salut le Touquet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super journée au golf. Donc voilà, mon surnom, c'est Monsieur 59 parce que j'ai été le premier joueur français à faire 59 en Europe. C'était au Maroc. Et maintenant, depuis 6 ans maintenant, je suis coach en université et je travaille à la Texas Christian University qui est dans la banlieue de Dallas. Et j'habite à Orlando, donc je fais des allers-retours entre la Floride et le Texas. Et les cours reprennent demain à l'université, donc en ce moment, on a pas mal de boulot. Je fais des allers-retours entre l'université et l'aéroport pour récupérer les jeunes de l'équipe.
J'ai un Danois qui est arrivé hier soir, un Argentin qui est arrivé hier et un Danois et un Français qui arrivent ce soir. Donc voilà, je m'occupe d'une douzaine de jeunes à l'université de TCU et je suis très content d'être là. Je suis ami avec Laurent Alix. On a fait une partie de golf avec Greg Orquera que je salue il n'y a pas très longtemps en Floride. Donc voilà, on est des passionnés de golf et je suis très content d'être avec vous depuis le Texas. Super, merci Adrien. Est-ce qu'on a quelques jeunes qui veulent poser des questions à Adrien? Allez les jeunes. Les jeunes et les moins jeunes. Hein. Ouais, jeunes ou moins jeunes, exactement. J'ai un jeune. En plus, Comment s'appelle-t-il? Je m'appelle Aaron. Ah, je connais ton papa, bonhomme. On est allé au Masters d'Augusta avec ton papa. Je sais. Allez, Ce que je me demandais, c'était lors de moments de pression sur un parcours, comment vous arrivez à les gérer? Alors, c'est une super question. Donc déjà, la pression, c'est naturel et il faut pas essayer de l'éviter. Après, ce qui est important, c'est de le vivre au moment présent et l'expérience en fait de la pression, ce qu'on appelle la pression, va changer l'attitude de ton corps. Donc ton cœur va battre plus vite, tes informations, tu vas les prendre moins bien. Donc plus tu vas vivre ces moments-là, plus tu vas avoir d'expérience, plus tu vas pouvoir le gérer au mieux. Donc en fait, quand ça t'arrive, il faut être attentif à comment ton corps réagit et après tu vas pouvoir adapter. Moi, par exemple, dans ma situation, quand j'arrivais en fin de parcours et que j'avais un petit peu de pression, généralement, je tapais un petit peu plus fort. Donc, dans mon choix de club, si je tape un fer 9 à 130 mètres et qu'en l'occurrence, j'étais à 138 ou 140 mètres, je sais que mon fer 9, avec un petit peu de pression, un petit peu d'adrénaline, mon fer 9 allait plus loin. Une autre chose dans mon cas à laquelle je faisais très attention, c'est que sous pression, mon rythme du swing, il s'accélère. Donc en fait, je pensais pendant mon practice swing, mon swing d'entraînement à vraiment me relâcher et faire doucement au niveau de la montée. Et donc ça m'aidait. Donc en fait, chacun vit la pression différemment. Il faut l'accepter, il faut embrace it, comme on dit ici aux États-Unis. Et voilà, c'est plutôt une bonne chose. Si tu n'as pas de pression, c'est que c'est pas une bonne chose. Donc il faut le vivre positivement. Merci beaucoup. Ouais. Une autre question? Une autre question? La pression, oui. Ici, on a la pression, mais d'une façon différente. La pression du micro. Ah. Bonjour à vous. Alors, j'avais également une question plutôt sur le mental. Comment on fait pour gérer sur le parcours, soit quand tout va mal, soit justement quand tout va bien et qu'on commence à être un peu euphorique? Alors c'est pareil, c'est une très bonne question. Donc ce qui est important et ce qui n'est pas évident, c'est à rester dans le moment présent. Et en fait, d'oublier ce qui s'est passé par le passé et de ne pas se projeter dans le futur. C'est important, tous les sportifs et tous les joueurs de haut niveau dans n'importe quel sport vous diront que c'est important de revenir dans le moment présent. Et il y a pas mal de procédés techniques, mentaux qui permettent de revenir dans le présent. Un truc tout bête ou un truc tout simple, c'est on peut se pincer et ça nous ramène tout de suite. On dit ok, je suis là, je pense pas à ce qui s'est passé avant, je pense pas à ce qui se passe après, et on pense à respirer et à être calme. Souvent, en pensant à une musique ou en fredonnant une musique, ça peut permettre de se calmer et de revenir dans le présent. Donc, il y en a qui aiment chanter à voix haute, d'autres chanter dans leur tête. C'est toujours une petite astuce qui permet de rester dans le moment présent. Parfait. Adrien, avant qu'on fasse notre premier tirage au sort avec tes cadeaux que tu offres, rappelle-toi la conversation que nous avons eue il y a quelques jours lorsqu'on jouait à Orlando. On parlait des jeunes parce qu'on s'était retrouvés en plein milieu d'une partie de jeunes qui étaient en repérage, une très grosse compétition parrainée par Will Smith et Tiger Woods. Tu m'as dit une chose très importante, que les jeunes ont du mal à faire sur le parcours. Et c'est la partie l'hydratation et la nourriture. Ouais. Et on a joué donc avec des jeunes et j'ai dit à Laurent Alix, tu verras, là, il joue très bien. Mais j'ai remarqué qu'ils ne buvaient pas, qu'ils ne s'alimentaient pas et sur la fin de parcours, ils vont avoir du mal. Et ça n'a pas raté. Les deux jeunes avec qui on jouait sur les 3-4 derniers trous, ils ont très mal fini. Et donc, en fait, c'est très important au niveau de